Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Quel plaisir de vous retrouver en pleine finale NBA pour parler des Los Angeles Lakers et notamment une rumeur nous concernant qui circule dans la fanbase des Los Angeles Lakers. Chris Paul aux Los Angeles Lakers. La rumeur a enflé depuis que Chris Paul est passé dans la fameuse émission du Pat McAfee Show sur ESPN et a réitéré son désir de retourner chez lui, là où se trouve sa famille. Et tout le monde sait que c'est à Los Angeles, dans la ville de Los Angeles. Il n'en fallait pas moins pour que tout le monde parle du retour de Chris Paul à Los Angeles. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous prendre à contre-pied et je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles je pense que c'est une mauvaise idée et même une très mauvaise idée. À la fin de cette émission, je vous donnerai la destination idéale, selon moi, pour Chris Paul. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. La première raison, c'est le caractère du garçon. Si Chris Paul était un personnage facile, ça se saurait. Je ne le vois pas intégrer le vestiaire des Los Angeles Lakers, qui est déjà rempli de mecs qui ont un fort caractère. LeBron James en est un, Luka Doncic en est un autre. Et la présence de CP3 pourrait compromettre le progrès, notamment d'Austin Reeves. Parce qu'au fond, Chris Paul, partout où il est passé, est entré en conflit avec ses coéquipiers. Les Lakers n'ont pas besoin d'un mec comme ça dans leur vestiaire aujourd'hui. La deuxième raison est basketballistique et tactique. On n'a pas besoin d'un meneur, ball handler, ball dominant, puisqu'on a ce trio, Luka Doncic, LeBron James et Austin Reeves. Vous n'avez pas besoin d'une pièce qui répète exactement ce que font ces mecs-là. Ce que vous cherchez, ce sont des slashers, des mecs qui sont compatibles avec ces ball handlers, avec ces ball dominant. Donc, tu as besoin des mecs qui sont des slashers, qui sont des coupeurs dans la raquette, qui sont des athlètes. Et ce profil ne correspond pas à celui de CP3. Quand commence la saison 2025-2026, en octobre 2025 prochain, tu n'as pas forcément besoin de te retrouver avec un duo de vétérans dont l'âge combiné est plus élevé que celui de la NBA. Pour rappel, la NBA rentre dans sa 80e année. La NBA aura 80 ans au cours de cette saison 2025-2026. LeBron plus CP3, ça vous fait 80 ans. À eux deux, ils ont autant d'années que la NBA elle-même. Et dans une ligue de jeunesse aujourd'hui, cette combinaison me fait peur. Donc le facteur d'âge est à prendre en considération. Les Lakers ont déjà LeBron James, ajouter CP3, ce serait pour moi une catastrophe. Au niveau du renouvellement de la jeunesse de cette équipe, ce qui doit constituer un projet en lui-même. Les Lakers doivent absolument se rajeunir. La NBA est une ligue de jeunes, est une ligue où les jeunes loups sont très forts. Ajouter Chris Paul, je pense que c'est un problème. Je suis d'avis, comme j'ai pu le dire plusieurs fois sur cette chaîne, que les Lakers ont besoin d'un meneur athlétique défenseur, ball handler, puisque c'est toujours utile, organisateur de jeu, pas forcément un shooter.
si c'est un shooter, il ne sera pas disponible au prix qu'on est prêt à payer. Ça, c'est le constat. Or, CP3 ne correspond pas à ce qu'on pourrait appeler un défenseur en point of attack. Il est toujours décent au niveau des interceptions, il est toujours décent au niveau de sa manière de défendre, mais c'est pas ce qu'on cherche. On cherche en fait un pitbull. Comme il a pu être un pitbull de par le passé, CP3 aujourd'hui, à près de 40 ans, ne l'est plus. Ainsi, CP3 ne répond à aucune des exigences et des besoins des Los Angeles Lakers qui sont des besoins de jeunesse, de qualité athlétique, mais aussi de taille. Il ne répond à aucun de ces besoins. Dès lors, pour un mec qui peut être le 15e joueur en sortie de banc, d'accord. Mais vous ne faites pas de Chris Paul le 15e joueur en sortie de banc. Historiquement, cet attrait pour les vieux meneurs en fin de carrière n'a pas fonctionné aux Los Angeles Lakers. On a la jurisprudence de Gary Payton en 2004. On a Steve Nash en 2012. Et la dernière saison, la 3e saison de Steve Nash aux Lakers, il n'a absolument pas joué de toute la saison. La question qu'on doit se poser aujourd'hui est, est-ce que CP3 peut tenir une saison de 82 matchs et ensuite enchaîner par les playoffs? Si on regarde son histoire récente, il est plutôt durable. Par exemple, l'année passée, il a joué 82 matchs. Mais son équipe n'a pas joué les play-in et n'a pas joué les playoffs. Parce que le vrai quid dans cette histoire, c'est 82 plus les playoffs. Est-ce possible? Je suis d'avis que non. À cet âge-là, il est très difficile de penser que Chris Paul puisse tenir une saison à haute intensité, à 82 matchs, plus les playoffs. Ça me semble un défi extrêmement difficile à surmonter. Ma 6e réserve est une réserve qui met en relation l'apport du joueur, qu'est-ce qu'il est capable d'apporter aux Los Angeles Lakers, et la question du prix. Parce qu'au fond, CP3 aux Lakers, c'est à quel prix? C'est à quel prix en fait? C'est à quel prix? Qu'est-ce qu'on doit payer? Est-ce que CP3 va prendre le salaire minimum pour jouer aux Lakers? Je le doute fort. Parce que le problème avec CP3, et c'est le problème qu'on a eu avec un joueur comme Carmelo Anthony, c'est que ces mecs, ils pensent qu'ils sont encore aussi bons qu'ils l'étaient avant. Du coup, ils vont te demander un prix élevé. Quel sera le prix de CP3 pour venir aux Lakers? Est-ce que ce sera ce salaire minimum? Est-ce que ce sera le taxpayer mid-level exception? Presque 6 millions de dollars, qui est notre principal moyen d'acquérir un joueur majeur. Un joueur majeur. En tout cas, un joueur qui joue un rôle important. Un joueur de complément de haut niveau. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore accès à ce mid-level exception non-taxpayer. Puisque LeBron n'a pas encore pris sa décision, on ne sait pas si on sera toujours dans ce premier éperon ou pas. Donc ici aujourd'hui, on n'a que 2 outils au niveau financier. C'est les salaires minimums et ce taxpayer mid-level exception. Si on donne ce taxpayer mid-level exception à Chris Paul, on est fichu. Donc c'est à quel prix en fait qu'il va venir aux Lakers? Même pour le salaire minimum, je serais réticent à l'idée d'avoir Chris Paul. Parce que c'est une question, et j'en ai parlé avant dans cette émission, de besoin, de fit, de caractère. Mais la question du prix est très importante. Parce qu'au fond, ce salaire minimum, il faut le garder pour des mecs qui sont encore jeunes, qui ont quelque chose à prouver. C'est arrivé de par le passé, quand Malik Monk, par exemple, ait pu jouer pour le salaire minimum pour les Los Angeles Lakers afin de se relancer, afin de relancer sa carrière. Et ce n'est absolument pas le cas de Chris Paul. Je pars du principe qu'un joueur qui a la dalle, qui a envie de prouver quelque chose, convient mieux au salaire minimum. Parce que le mec, il sait qu'il joue sa vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Jackson Hayes notamment.
Chris Paul aux Los Angeles Lakers. Non. Il ne faut jamais sous-estimer l'ego d'un individu. Quelle que soit la dynamique de groupe devant laquelle on se trouve, il ne faut jamais sous-estimer la dimension de l'ego. Parce qu'au fond, CP3, et comme je l'ai dit précédemment, a toujours joué un rôle important. Il a même été franchise player lorsqu'il était du côté de la Nouvelle-Orléans. Il a été franchise player lorsqu'il était du côté des Clippers. Il a été co-franchise player du côté de Houston. Il a été co-franchise player du côté des Suns de Phoenix. C'est difficile de faire entendre raison à quelqu'un qui a toujours été le franchise player ou au pire, le deuxième meilleur joueur de son équipe, de le faire comprendre que tout à coup, là, aux Los Angeles Lakers, son rôle va être marginal. Ça va être un rôle de mentorship où il va aider les jeunes à grandir. Ça va être un rôle d'assistant coach au bout du banc. C'est compliqué. Je préfère ce rôle-là pour un mec qui était un role player dans la ligue, qui a l'habitude d'endosser ce rôle-là. On a vu Markieff Morris le faire très bien. Mais prendre un joueur qui a été un joueur majeur et le transformer en un mentor au bout du banc, il me semble que ça a très peu de chances de fonctionner. Il ne faut jamais sous-estimer, dans quelque dynamique de groupe que ce soit, la dimension de l'ego, surtout d'un joueur qui a toujours été un joueur majeur dans la ligue. Voilà, pour ces 7 raisons qui sont liées à l'âge, au fit, aux besoins des Los Angeles Lakers, à l'ego, au prix, etc. Je pense que Chris Paul aux Los Angeles Lakers est une très mauvaise idée. En revanche, étant donné que la dynamique veut qu'il revienne du côté de Los Angeles où se trouve sa famille, ce qui est tout à fait louable, eh bien, il y a une autre équipe qui se trouve justement dans cette même ville de Los Angeles. Ce sont les Clippers et je pense que le fit serait plus intéressant du côté des Clippers. Parce que là, il pourrait même prétendre à être titulaire ou même un 6e homme avec un temps de jeu relativement élevé. Puisque cette équipe est remplie de slashers et qu'au fond, ils n'ont qu'un seul vrai ball handler, c'est James Harden. On pourrait même mettre ces 2 hommes ensemble dans un backcourt, ce serait tout à fait viable. Donc pour moi, le fit naturel, le fit pratique, puisque le but c'est de retourner à Los Angeles, eh bien pour moi, ce sont les Los Angeles Clippers. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me donner votre avis. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de cette possibilité parce que je sais que Chris Paul est adoré dans une partie de la fanbase des Los Angeles Lakers qui vit avec la nostalgie de ce trade raté en 2011 où il était question que Chris Paul se retrouve avec Kobe Bryant pour créer une nouvelle dynastie en NBA. Le commissionnaire de l'époque, David Stern, avait mis son veto sur ce trade et les Los Angeles Lakers sont restés avec ce goût amer. Et ce what if Chris Paul était aux Los Angeles Lakers avec Kobe Bryant dans son prime. Qu'est-ce que cela aurait fait? Eh bien, on ne le saura jamais. Sauf qu'aujourd'hui, Chris Paul, il a 40 ans. C'est pas la même chanson. Je vous laisse en espérant que vous vous êtes abonné à cette chaîne, que vous avez coché la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines émissions qui se passent sur cette chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Mettez ce petit pouce bleu qui fait tellement de bien à la chaîne et n'oubliez pas de partager cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle émission sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.